was hätte ich ihm sagen sollen? Hey! Yono habla allemand. Bon bah tu parles pas non plus espagnol. On dit Yono hablo, pas Yono habla. Ouais, c'est ça, d'accord, qu'est-ce qu'il a dit? Bah il est tombé à genoux, il a hurlé, mais vous pouvez pas me faire ça, docteur, vous avez pas le droit. Exactement. Et lui, il t'a répondu quoi? Sors en français! Ne vous inquiétez pas, vous allez vous en sortir. Et t'as dit ça? Ouais. Il était incroyable ce type. Oh ouais, mais c'était facile pour lui. Et moi, il fait que je recommence tout à zéro. Avec un autre analyste, 20 ans de séance, 20 ans de complicité analytique, réduite à néant à cause de cellules qui se reproduisent plus vite que les lapins. Oh, j'ai été m'effondrer. Pauvre homme. Ah, t'es mignonne, Claude, mais ça va mieux. Ah non, mais pas toi, Richter. Ah lui, oh bah, ouais, j'ai continué à venir le voir, même à Villejuif. Alors avec tous ces tuyaux, là, bah, son intention n'était plus la même. Alors, non, mais alors le pire, c'est de voir sa femme et ses enfants dans la salle d'attente. Alors ça a altéré la qualité de mon transfert. Alors, après 2 mois de chimio, bah, j'ai dû me résoudre à l'impensable, interrompre ma thérapie. J'étais au 36e dessous. Et là, Béa, oh ma Béa m'a dit, Antoine, il faut que tu penses d'abord à toi. Ça a dû te demander un gros effort. Ah bah t'imagines même pas, hein. Et c'est là que Béa m'a proposé de rencontrer John Shapiro, un psy américain qu'elle connaissait. Oh, j'y croyais pas trop, et puis je me suis dit que ça améliorerait mon anglais et ma relation avec elle, hein. Mais attention, j'étais pas convaincu, mais bon, j'y suis allé. Et là, mais ça a été love at first sight. Les coups de foudre. Oui, j'avais compris ça. Ah, parce que Béa et moi, on en a suivi une thérapie avec John, et ça nous a réunis. Ah, elle est revenue vivre avec toi, alors? Eh non, justement, on a appris grâce à John qu'on supportait plus de vivre ensemble. Alors du coup, bah, on vit chacun chez soi, et comme ça, on vit que les meilleurs moments. Et d'ailleurs, on va avoir un enfant. Non, mais tu veux dire Béa est enceinte? À son âge? Ah bah, elle a que 38 ans. Ah bon? C'est qu'elle fait tellement mûre pour son âge. Ah, elle a toujours fait très mûr. Mais peut-être de grandir dans un cirque aussi. Ça. Ah, elle a grandi dans un cirque. Ah oui, son père était montreur d'ours chez Bouguillon. Oui, elle nous filait des tickets, alors on y allait le week-end. Hein, c'était chouette. Pierre, raconte à Claude son numéro avec l'Otari. Ah oui, non. Oh, si, allez, Pierre. Oui, dans la petite piscine, là. Oui, comme ça, il y avait le terrain, après, comme ça, après, non, mais je le fais mal, hein, mais c'était émouvant, mais... Oui, j'imagine. Non, c'est vrai. Et Antoine, oui. Mais toi, t'avais fait une vasectomie, toi? Ah oui, bien sûr. Ah bon? Oh oui, oh non, oh, Claude, je sais pas si tu sais, mais enfin, la société... Attends, putain, Antoine, arrête-toi 2 secondes, là. Vous allez avoir un gamin, oui ou merde, là? Oui, on va adopter. Ah non. Si, Béa a toujours rêvé d'avoir un petit Africain, et comme je ne peux pas lui en offrir un... Mais t'en veux pas un des nôtres, plutôt, non? Bah, Théo, Prune, tu choisis? Non. Même je te fais avec le... Non. Ah non, Pierre. Non. Mais je vais avoir besoin de toi. Et pourquoi? Eh ben pour le dossier, parce que il me faut des parrains, et comme tu me connais depuis longtemps... Et que tu as des enfants. Ouais, enfin, même si je les élève mal. Oui, même si tu les élèves peu. Hein? Non, mais t'inquiète, ils font pas d'enquête. Ah, pas d'enquête, oui. Non, je pensais que tu dirais que je les avais bien, mais non, ça va. Ah non, Pierre, non. T'es un très bon père, et c'est pour ça que ta lettre de recommandation me sera très utile. Mais t'inquiète, alors on n'est pas obligé de faire ça aujourd'hui. Mais en même temps, pourquoi mettre ça à demain? C'est vrai, ça. Mais oui. Non, je veux pas vous ennuyer avec ça, on allait passer à table. Mais ça l'ennuie pas du tout, au contraire.
Ça te fait même très plaisir, hein, chérie? Ça fait très Ah plaisir. oui. Ah, oui, Ah non, oui, mais oui. vous êtes sûr? Certain, une feuille, un stylo et je te... Allez, Bon. on n'est pas pressé, le repas n'est pas chaud. Ah bon, t'as fait quoi? Du gazpacho. Oh, c'est super, Claude, Ah, tant j'adore. mieux. Alors, je parle du fait que tu sniffais un peu de la colle à Montaigne, oui. Non. Ah non, Pierre. Non, 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 mais je sniffais pas. J'aimais l'odeur. Ah oui, d'accord. T'as raison, je vais dire ça, c'est mieux. Ah non, Pierre. Oh non. Ami d'Antoine Royer Oui, ben, depuis... tu nous la liras quand tu auras terminé. Eh Mais ben. quand le petit arrivera, Pourquoi vous allez pas vous réinstaller ensemble? Ah non, t'es dingue ou quoi? On va surtout pas rompre l'équilibre qu'on a trouvé. Moi, je reste à Noisy-le-Sec et Béa, elle garde son appart de la rue Poliveau. Et le petit vivra où? Eh ben, il ira une semaine chez moi, une semaine chez Béa, comme pour une garde partagée. Oh, mais c'est super loin pour lui, comment il va faire? Eh ben, il prendra le bus, comme tout le monde. À son âge? Non, ça Bah va, oui. chut, vous me déconcentrez. On voit que t'as pas l'habitude de travailler, hein? Ah oui, chut, allez, chut. Bon, ça va, chérie, j'ai rien dit, hein? T'as rien dit, t'arrêtes pas de faire... Non, mais je rêve! Il a toujours été aussi tyrannique. Ah ouais. Allez, je m'aurais bien un petit truc, moi. Qu'est-ce que vous voulez boire? Ah, ce que tu veux. Pierre a acheté un très bon vin. Ouais, mais Oh, bah, parfait. j'ai fini, je m'occupe du pinard. Tiens, voilà. Alors, tiens, allez, lis-nous ma lettre en attendant. Hein, À vos ordres, maître. Ouais, c'est bien. Ami d'Antoine Royer depuis plus de 20 ans, père de 2 enfants, éditeur respecté de livres de pédagogie, membre de l'équipe pastorale Saint-Vincent-de-Paul, donateur de la Ligue contre le cancer, 2 médecins du monde. Je suis également administrateur de l'association Afrique Mon Ami. C'est vrai? Non, mais là, tu m'as dit qu'il n'y avait pas d'enquête, alors... Bah oui, mais quand même. Pierre, les références là, ça fait pas un peu maréchal nous voilà? Ah bah, tu sais, dans l'administration, hein, travail, famille, patrie, tu vois, ça reste des valeurs plus sûres que jouissons sans entrave. Hein. Non, crois-moi, là, Tonio, avec ça, là, ton petit noir, tu l'auras, mais par retour du courrier, là. Ah non, non mais remarque, Ouais. si c'est par la poste togolaise, il risque d'être majeur à l'arrivée. Ah, mais- Je continue. Antoine, professeur en études germaniques, et Béatrice, intermittente du spectacle, forment un couple uni, stable, responsable, et je suis convaincue pour les avoir vus avec mes propres enfants, Marie et Joseph. Ouais, Marie et Joseph, Pourquoi j'ai pensé que ça faisait plus sérieux, ouais. Que Théo et Prune, tu sais. donc mes propres enfants, Marie et Joseph, qu'ils sauront lui enseigner toutes les valeurs affectives, morales et religieuses, qui lui seront nécessaires pour se construire dans l'amour, la confiance et l'honnêteté. Alors Oh, c'est formidable. Ah, je regrette que Béa soit pas là. Oui, ben nous aussi. Non, vraiment. Ça me touche. Beaucoup. Non, mais arrête, Antoine, c'est rien. Hein, Ah non, non, mais je suis sincère, vous êtes tellement spontané là. Ah, ça faisait longtemps que je n'avais pas passé un dîner aussi agréable. Et nous aussi, Antoine, Ah, très c'est vrai, longtemps. Claude. Ah, Oh ben non, oui. Pierre. Ah, moi, très longtemps. Ah, c'est vrai. bien. Oh non, mais c'est vrai que j'étais un peu critique au début, mais il faut reconnaître que ta lettre a quand même une autre gueule que celle de Boris. De Boris, pourquoi? Parce qu'il t'en a déjà fait une ou... Ouais, 4 lignes. Ah oui. Eh ben, pour lui, c'est déjà beaucoup, hein. Ah oui, ça c'est vrai. Allez, à vous deux. Non, à vous 3. Oui, Oh. à vous trois. Hein. Ah oui, bien sûr. Ah là là. Oh Pierre. Ah, t'as un 6e sens, toi. Tu savais que j'allais parler de l'arrivée du petit, là. Celui-là, je le reconnaîtrais entre 1000. Tu pouvais pas me faire plus plaisir. Oh, c'est un petit Corbière. Ils ont fait des progrès.
C'est marrant, hein, je savais pas que vous étiez encore potes, tu vois, toi et Boris. Ah non, on n'est pas vraiment potes, mais son cabinet s'occupe beaucoup d'adoption. Ah bon, non, bah, moi je savais pas ça. Eh, tu le revois, toi? Oh là, enfin, oui, ça m'arrive. Hein, Ouais. J'ai jamais compris ce que vous lui trouviez, il est tellement con. Non, tu exagères. Pierre, toi, t'as raison, il est vraiment con. Non. Mais si, tu sais ce que c'est son dernier truc. Non. Il organise des dîners d'adieu. Des quoi? Des dîners d'adieu. Et c'est quoi? Ah, tu comprends, monsieur est tellement important, monsieur a tellement de responsabilités qu'il peut plus se permettre de perdre son temps dans des dîners sans intérêt. Alors, pour optimiser son agenda, il se débarrasse des poids morts. Voilà, il organise des dîners d'adieu aux gens qu'il veut plus voir. Mais sans leur dire. Ah, tu penses trop lâche. Non. Eh si. La vache! T'as entendu, Pierre? Non, pas très bien, non. Mais attention, hein, monsieur est un gentleman, monsieur fait ça bien. Comme un condamné à mort qui a le droit de choisir son dernier repas, il organise un véritable festin pour le banni, menu d'exception et vanne son année de naissance, s'il vous plaît. Il pousse même le raffinement jusqu'à mettre la musique préférée de sa victime. Et à ressortir les vieux cadeaux qu'il lui a offerts. Il t'a fait marcher! Ah non, Claude, il l'a fait aux Austrias. Il les a invités à manger des ortolans. Ça s'invente pas, ça. Ah, quand même, j'en viens pas. En même temps, Boris, il fait peut-être ça pour se faire de nouveaux amis, hein, Pierre? C'est vrai, elle a raison, peut-être. Et puis les Austrias sont quand même un peu chiants aussi. Ah oui. Oh, ils sont à se flinguer, tu veux dire? Oh, non, c'est bien simple, hein, ils sont pires que moi. Eh non, mais c'est quand même dégueulasse, hein. Imaginez un peu la perversité qu'il faut pour faire un truc pareil, se réjouir de voir ses amis prendre leur dernier repas. Ça va, n'exagère pas non plus, là. Hein. Il les empoisonne pas. Non, mais Pierre, enfin, imagine une seconde qu'on te fasse ça à toi. Tu penses que tu le prendrais comment? Oh ben mal! Ah oui, bien sûr, Pierre. Oh, tu le prendrais mal! Non, sans doute. Oui, non, sans doute. En même temps, se dire adieu en mangeant des ortolans, ça a une certaine beauté. Mais non, Pierre, mais c'est juste dégueulasse. Mais tu dis ça parce que t'es végétarien, hein, mais... Enfin, mais ça serait du gazpacho que ça serait pareil. Mais laissez-moi une petite larme aussi. Pierre, il est magnifique. Allez. Ah, j'adore. Non. Ah, il est magnifique. Ah ouais, c'est vraiment un poème. Non, je vais te servir. Voilà, approche. Mais Pierre, si tu veux pouvoir quelqu'un, bah tu lui dis merde et puis c'est tout, non? Mais bien sûr! Oh, c'est quoi là, Pierre, le vin là? Oh, le vin qu'on boit là. Oh, c'est quoi? J'ai pas compris la question. Le vin là, c'est quoi? Ah oui, non, ça c'est un petit vin chilien. C'est un corbière des Andes. Cher? Et il est à 4,80. Non, pas étonnant qu'il nous enfonce, les Chiliens. C'est pas... Ah, faut la lâcher quoi pour l'avoir en Bordeaux, le double même? Le triple même! Oh non, il est vraiment magnifique, faut absolument que tu me donnes la référence, montre. Oui, non, je le connais bien, c'est un grand vino des Coteaux de la Plata. Et l'exploitant? Oui, l'exploitante. Si. Bah oui, Pierre, Guinness! C'est la fiesta, là. Alors, les exploitantes, il est... Ah bah si, il y en a un, il est... Alors, c'est Don Diego de la Vega.
Santiago de Chilo. Il est vraiment puissant. Oui, mais il mériterait un petit tour en carafe. Ah, mais ça l'aiderait! Eh, Pierre, ne t'embête pas, il faut prendre à 4 €. 4,80 €. J'en ai pour 2 minutes. Bon. Eh, c'est Béa. Ah, oui, ma Béa. Ah, dis-lui bonjour, et qu'elle nous manque. Ah, alors Claude te dit bonjour et que tu nous manques. Voilà. Voilà. C'est cool que ça se passe bien. Et vous avez du monde? Ah bah de rien, connasse. Voilà, il est où? Sur la terrasse au téléphone avec l'Otari. Non mais t'es folle ou quoi là? Qu'est-ce qui te prend? Oh, c'était tellement drôle. T'aurais vu ta tête? Moi, non mais j'ai cru que j'allais fondre. Moi. J'étais liquide. T'étais parfait. Oh, Zorro, je veux bien un peu de ton coteau de la plata. Arrête un peu. Moi, j'osais plus bouger, de peur qu'ils comprennent pour la chemise. Là. Et puis alors, la bouteille, comment il a fait pour pas s'en rendre compte? Non, mais Ah, il te respecte trop. Arrête, c'est horrible, ça. Horriblement drôle. Je crois que je n'ai jamais passé une soirée aussi marrante avec vous deux. Wow, vous avez 15 personnes, mais c'est énorme. Mais c'est énorme. Oh oui. Mais quel con, qu'est-ce qu'il est con, là. Non, mais ce Boris, et qu'est-ce qu'il avait besoin de lui dire? Ah bah pour faire le malin. Pas Tu peux lui faire un dîner, tiens, lui Mais aussi. lui, il le mériterait. Ouais. Mais, On mangerait ces fameux homards bleu bretons. J'étais à Paimpol hier, le homard m'a tué. Non mais le homard m'a tué, mais quel C'est connard. un connard, non mais c'est un quel connard. Non mais t'imagines toi si Tonio avait découvert la vérité là. Non mais là on était, non mais on est. parce que sur la tu m'as fait un dîner d'anniversaire à moi. Mais comment ça? Château Pétrus 1967, Pierre, 1967, c'est mon année de naissance. Ah t'es pas de 66 toi? Oh, te fous pas de ma gueule, Pierre. Non mais oui, c'est peut-être un peu un dîner d'adieu. Non mais c'est pas du tout ce que tu penses là. Alors là, non moi je vais t'expliquer. Hein. Oui. Ah voilà, assieds-toi. Oui, ou lève-toi. Alors, d'accord, assieds-toi. Enfin fais comme tu veux là. Ouais. Bah, j'imagine hein, que tu dois te demander pourquoi. Hein, pourquoi Non, je vois bien là dans ton regard qu'il y a un grand pourquoi. Hein, pourquoi moi? Pourquoi toi? Pourquoi nous? Et moi, oh bah, face à ce grand pourquoi, j'ai qu'un tout petit parce que. Parce que qui même s'il était grand, s'il était immense, il serait toujours plus petit que ton pourquoi. Bah, bien sûr, hein, parce que avec sa petite tête là, et avec ses petits bras, là, il va avoir l'air ridicule. Hein. Face à ton grand pourquoi, c'est si fort avec ses épaules et ses cuisses rebondies. Là. Ça peut être si petit hein, parce que. Mais si petit soit-il, je crois qu'il a quand même droit de vivre. Hein.
Je vais lui donner une chance, oui. Eh ben, je vais le lancer et on va voir. On va voir. Bon, jusqu'ici, t'es d'accord, là. Alors, tout d'abord, avant toute chose, hein, bon, je crois qu'il est important que je puisse dissiper les malentendus, parce que je voudrais pas que tu puisses croire des choses fausses qui sont pas vraies, parce que elles sont fausses. Voilà, je voudrais pas... par exemple, que ça te rende paranoïaque. Oui, tu pourrais croire qu'on a ri dans ton dos, voilà, tout à l'heure. C'est vrai, tu pourrais le croire. Eh ben oui, mais non, c'est une fausse impression, tu vois. Non, non, c'est vrai. C'est vrai. Bien sûr. Alors quand Boris m'a parlé de ces dîners, moi j'ai trouvé ça affreux. Bien sûr. Et puis ça m'a interrogé. Alors bon, je sais que c'est, oui, comme ça vient de Boris, bon, ça donne une mauvaise image. Non, mais ça c'est vrai. Ça, Boris, il a cette vulgarité là qui fait écran. Hein. Non, bah oui, cette manière qu'il a au restaurant là, à chaque fois que le serveur lui demande qu'est-ce que je vous sers, de répondre systématiquement pas les couilles, ça fait mal. Bon bah ça. Disons que ça entame son capital crédibilité. C'est sûr. Oui, il est avocat, hein, et même si le droit est souvent l'ennemi de la justice. Non, mais il y a quelque chose dans sa démarche qui interpelle. En tout cas, moi, elle m'a interpellé. Si, je me suis soudain demandé où j'en étais. Là. Tu vois, j'ai regardé en face notre histoire. Oui, et bien alors, tu sais ce qui m'est apparu tu te souviens quand nous allions rue Monsieur le Prince, que le patron il nous offrait des verres à saké là, avec des photos de filles nues dans le fond, je l'ai bu cul sec le verre. Oui, et au fond, il n'y avait pas de photos de filles nues. Il y avait la photo de notre histoire. Voilà. Quand je t'ai rencontré, en 5e, alors j'avais un autre ami, oui, Paul Moutade, il s'appelle Paul Moutade, c'était mon voisin du dessous, et sa mère était prof de français, dis donc, Sabine, tu t'en souviens, Sabine Moutade, la mère Moutade, on disait... Alors voilà, alors avec Paul, on était inséparables, on était cul et chemise. Si bien que ma mère, tu vois, elle m'avait appelé cul, elle l'avait appelé chemise. Elle disait, allez, hop là, au bain, cul et chemise. Et puis voilà, et je t'ai rencontré, alors là ça a été un coup de foudre. Alors là, mais tout d'un coup, j'ai plus vu chemise. Moi. Ah non, mais il a beaucoup souffert. Oui, il me disait,